Ok, aujourd'hui je vais te présenter les 4 mythes qui font que tu restes dans ta situation actuelle, que les 30 prochains jours vont ressembler aux 30 précédents et que tu n'arriveras pas à te lancer. Alors c'est peut-être un peu violent dit comme ça. Moi, il faut savoir que j'étais dans cette situation pendant 3 mois, donc je pourrais pas te critiquer à ce niveau-là, mais je vais essayer de te faire comprendre en fait pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu ne te lances pas et pourquoi tu devrais te lancer. Déjà, il faut savoir que moi, par expérience personnelle, j'ai mis à peu près 3 mois à me lancer. Et qu'en fait là actuellement, je me dis que si du coup j'avais mis tout simplement zéro temps à me lancer et que je m'étais lancé il y a 3 mois, je serais peut-être déjà à 5 000, 6 000 € par mois, 10 000 €, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que j'ai une certaine rancœur par rapport à ça et que je vous avertis que vous l'aurez sûrement si vous vous lancez plus tard. Donc voilà, déjà il y a déjà ce point-là en fait, qui fait que tout simplement, je peux dire que je regrette de ne pas m'être lancé, d'avoir trouvé des excuses et du coup aujourd'hui on va parler des 4 mythes qui font que tu n'arrives pas à te lancer actuellement dans le business en ligne. Du coup, le premier mythe que j'ai pu, «noter» entre guillemets, c'est d'attendre le moment parfait. On veut attendre d'avoir assez d'argent sur notre compte, on veut attendre, d'avoir regardé assez de vidéos, on veut attendre que ce soit le bon moment sur la niche, que le marché soit en expansion, on veut attendre ci, on veut attendre ça. Sauf que la vérité, c'est qu'en fait, à force d'attendre, tu n'auras aucune opportunité parce que tu ne te lanceras pas et que tu n'essayeras pas. Parce qu'en fait, à force d'attendre, tu te dis: «Ah mais j'aurais dû me lancer il y a tant de temps» et du coup, vu que je me suis pas lancé il y a tant de temps, ça sert à rien de me lancer maintenant parce que du coup, j'aurais moins de chance que si je m'étais lancé il y a pas longtemps. En soi, c'est complètement faux. C'est juste que tu es en train de perdre du temps à attendre et que du coup, forcément, si tu t'es lancé il y a 2 mois, tu aurais eu plus de chances d'avoir de l'argent maintenant tout de suite. Mais ça veut pas dire que si tu te lances maintenant, tu feras pas d'argent dans 2 mois. Donc déjà, ce monde parfait, en fait, il n'existe dans aucun monde, il n'existe. Peut-être que toutes les étoiles seront alignées à un moment dans ta vie et que tu prendras cette décision-là si tu as de la chance, mais dans la plupart des cas, en fait, il faut saisir cette opportunité. Parce qu'en fait, si tout le monde pouvait avoir les étoiles alignées, se lancer et gagner 10 000 €, tout le monde le ferait et tout le monde serait riche. Sauf que c'est pas ça. La vérité, c'est que 95 des gens restent bloqués à l'étape de investir sur eux-mêmes, de se lancer, de s'engager et qu'en fait, c'est ça majoritairement qui nous bloque pour régler du coup nos problématiques. La deuxième du coup, enfin le deuxième gros mythe ou plutôt la deuxième chose qui bloque les gens à se lancer, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer en fait tout simplement, c'est le fait de se dire que en fait on ne va pas y arriver parce que en fait c'est pour les autres et que ce n'est pas fait pour nous. Je vais pas vous rabâcher encore le truc du oui en fait, j'étais comme toi, nanani nanana. Non, je suis pas comme toi, ça c'est pas vrai déjà. Je suis pas comme toi. Peut-être que je pars avec des meilleures bases, peut-être que je pars avec des moins bonnes. On est tous différents à ce niveau-là, mais ce qui ne change pas, c'est que en fait, la peur d'échouer, elle est par rapport au fait que tu n'as pas essayé et que tu ne comprends pas et en fait, c'est normal quand tu investis beaucoup de choses, que tu prends du risque, tu auras peur d'échouer. Par exemple, imagine tu es dans un match de basket ou un match de foot. Il reste à peine 30 secondes. Tu es en contre-attaque, devant le but, devant le panier, et tu t'apprêtes à tirer. Si tu loupes, tu perds toute ta saison. Tu fais échouer ton équipe et tout le monde t'en voudra. Là, tu vas te mettre la pression fois 1000 et si tu pouvais choisir de ne pas prendre cette décision, le oui ou non, tu déciderais juste d'être à part et de pas avoir de problème, tu vois. Et c'est exactement la même chose. En fait, le truc, c'est que tu ne veux pas dire oui parce que tu as peur d'investir, peur d'échouer, peur de te décevoir toi-même ou des proches, parce qu'en fait, ce serait terrible pour toi d'être déçu. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu ne veux prendre aucune décision. Tu dis ni non au business, mais tu lui dis pas oui. Donc en fait, juste tu restes dans un entre-deux qui fera que en fait, t'as pas pris de décision, donc t'as pas porté tes couilles pour prendre cette décision, mais t'as pas non plus porté tes couilles pour dire oui mais non plus pour dire non. Donc tu restes dans un entre-deux qui fera que tu vas continuer à culpabiliser, que tu vas continuer à avoir des remords, à avoir des regrets, et qui va faire en fait tout simplement que tu auras toujours cette conscience, cette arrière-pensée, ah j'aurais pu avoir ça. Et dans 5 ans, si tu t'es pas lancé, tu te diras putain j'avais ces ambitions quand j'étais jeune. J'aurais peut-être pu y arriver en fait si je m'étais lancé. Et là tu regretteras. Donc c'est vraiment pour ça que peu importe si tu as peur de t'engager, c'est normal. C'est comme la première fois que tu rentres sur un terrain de basket et que tu sais pas dribbler. Tu commences, tu apprends et au bout d'un an tu deviens bon, tu mets des paniers. Et les paniers ça se construit. Les paniers en fait, je voulais faire cette différence comme quoi les paniers c'est les sous, tu vois. Au début tu mettras 0 panier, tu auras pas d'argent. Tu t'entraîneras, tu t'entraîneras, tu t'entraîneras, tu réussiras pas, tu diras que tu peux pas y arriver, et au bout d'un moment tu mettras 3, 4, 5, 6 paniers. Tu gagneras 1000, 2000, 3000, 600 €, tu vois. Tu sais pas. En fait, c'est juste à force de travailler que tu auras de l'argent, ça c'est juste une suite logique, c'est mathématique. Tu as les capacités pour faire de l'argent, juste c'est parce que tu ne bouges pas assez pour le faire que tu as pas ces résultats. Du coup, le troisième point aussi qui énormément bloque les gens, c'est le manque de clarté sur quoi faire. Voilà, tu sais pas quel business lancer, tu sais pas comment le lancer, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas combien de temps tu vas investir. Ok, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on peut tellement être
informé. En fait, tu as Instagram, tu as YouTube, tu as TikTok, tu as plein de gens, tu leur envoies un message, ils te répondent et ils sont ouverts à la discussion pour discuter avec toi de ce que tu recherches. Tu as juste à leur envoyer un message et à t'informer. Tu as juste à aller sur ChatGPT et lui demander ce que c'est que ça. Et en fait, tu pourras être informé. Donc la première chose à faire et la première chose que tu fais pas pour t'engager aussi, c'est de demander des infos parce que inconsciemment ça t'engage. Et en fait, tu te dis: «Oh si je demande des infos et que après en fait j'abandonne, putain mais je vais me sentir comment? Je vais me sentir comme, je vais me sentir nul parce que j'aurais rien fait suite à ça». Mais en réalité, peut-être que tu essayeras, que tu te lanceras, que tu tenteras quelque chose en investissant 0 €, en investissant 100 €, en investissant 10 000 €. Enfin 10 000 €, c'est un gros chiffre, mais tu essayeras et en fait, c'est au bout de je sais pas, par exemple, toi, on va dire qu'au bout de 5 échecs, tu peux gagner 10 000 €. Tu échoueras 5 fois en fait pour les gagner ces 10 000 €. Peu importe si tu dois mettre 5 000 €, parce que dans tous les cas, ça te fait gagner 5 000 €. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe le nombre d'échecs, tu vas forcément y arriver, c'est juste une question de temps et en fait de réflexion, de bon sens aussi. Et tout le monde a du bon sens, il faut juste que tu ne sois pas dans le déni, que tu sois honnête avec toi-même dans tout ce que tu fais, pour tout simplement pouvoir te dire du coup: «OK, en fait, si je veux avoir de la clarté, j'ai juste à envoyer un message à un mec, à me renseigner sur ChatGPT, à regarder des vidéos YouTube sur ce sujet et je serai informé de partout». Donc vraiment cet engagement-là, en fait, il se fait juste avec vous-même et forcément quand vous dites: «Je vais m'engager en regardant ça», il faut que je m'y mette à fond parce que sinon en fait, bah, je suis nul quoi, de juste regarder, de pas m'engager. Pas forcément, tu peux juste envoyer un message, te renseigner, voir si ça te correspond. Si ça te correspond pas, tu changes de business model, tu cherches un autre truc et tu fais ça sans relâche jusqu'à trouver le bon truc. Mais il y a pas de truc ultra parfait pour toi, hein. Il faut juste que tu trouves quelque chose qui peut te correspondre. Mais il y aura jamais quelque chose de parfaitement aligné à toi. Ça n'existe pas, d'accord? Ça c'est du shiny object, c'est tu crois que tout est rêvé, tout est beau, sauf que c'est faux. Et du coup, le quatrième et dernier point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est vraiment les gars, arrêtez la fausse motivation TikTok et ayez de la discipline. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, moi ce que je faisais, c'est que, je prenais des TikTok, je les mettais en favoris et je me disais: «Ouais, je vais les revisionner plus tard et ça me permettra de me lancer, ça me motivera». Sauf que la vérité de ça, en fait, c'est qu'on met ces vidéos-là en favoris pour avoir de la dopamine, pour s'imaginer être comme eux, pour s'imaginer être dans leur situation. Peut-être que ce qu'ils disent, on se correspond là-dedans, on se dit que c'est vrai, mais 99 du temps, on l'applique pas. Tu vois? Parce que dans la majorité des vidéos, ils disent: «Ouais les gars, si vous voulez réussir, il faut porter vos couilles, investir en vous-même, travailler». Est-ce que toi, si tu mets ces vidéos en favoris, est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà investi genre quasiment tout ce que tu avais? Est-ce que tu as déjà pris les risques pendant 2 mois de taffer comme un fou? Non. Et dans 99 des cas, c'est ça. Et en fait, voilà pourquoi en fait, c'est de la fausse motivation et qu'il faut que tu aies de la discipline. Parce qu'en fait, en mettant ces vidéos en favoris, tu as ce truc de dopamine, ce boost de dopamine qui te fait croire que tu te lances, qui te fait croire que tu es dans cette situation. Et du coup, tu la mets en favori, tu dis putain, stylé. Sauf qu'en fait, tu feras jamais un acte pour arriver jusqu'à là. Parce qu'en fait, vu que tu as forcément plein de dopamine suite à faire ça, ton cerveau, en fait, il va pas se dire ouais, je vais travailler pour avoir ça, pour avoir la dopamine d'avoir ça réellement. Parce qu'en fait, en regardant ces vidéos, tu as la conscience que en fait, c'est pas réel, mais en fait, la dopamine, elle vient et elle fait comme si c'était réel. Donc ce qu'il faut arrêter, c'est vraiment de mettre ses vidéos favorites, de rien appliquer de ces conseils. À partir de maintenant, les gars, si vous voulez vraiment réussir, vous lancer, commencer à faire de l'argent, et je vous dis ça en connaissance de cause parce que j'ai fait ça comme vous, quand vous voyez une vidéo, notez les conseils, appliquez-les dans la vie de tous les jours et ne les mettez pas en favori tant que vous les appliquez pas. Parce qu'en fait, vous pouvez pas dire ouais, je me correspond à ça alors que vous le faites pas. Il faut absolument le faire. Donc à partir de maintenant, quand il y a un mec qui dira dans une vidéo, ouais les gars, au lieu de rien faire là, bossez genre, au lieu de rien faire, d'économiser votre argent, c'est pas comme ça que vous serez riche. Il y avait une vidéo YouTube de Keo où il expliquait qu'en gros, un mec salarié normal, pour se payer une de ses 3 hypercars, il aurait dû travailler 20 ans si la vie était gratuite. Donc en gros, il aurait jamais pu se la payer. Donc tout simplement, pour être riche, il faut prendre des risques. Et en fait, si vous continuez à mettre des vidéos en favoris et à rien faire de tout ce qui est dit dedans, ça ne sert strictement à rien. Donc juste ayez de la discipline, appliquez ce que les gens disent, parce qu'il n'y a que comme ça en fait que vous arriverez à tout simplement à la fin de votre chemin, que vous arriverez à gagner de l'argent. Donc en tout cas, j'espère que ce format de vidéo a pu vous plaire, que vous avez appris des choses. Le but, c'est vraiment de vous retransmettre ce qui m'avait bloqué moi dans ma situation pour me lancer, pour que vous puissiez vous débloquer plus rapidement et lancer votre business plus vite. Parce que si moi, j'avais pu lancer mon business il y a 2 ans, je l'aurais fait. Si j'avais su que ça allait être comme ça, je l'aurais fait directement. Peut-être que ça n'aurait pas été la même situation, mais je l'aurais quand même fait, parce que ça se trouve, actuellement, je serais à 10 000 € par mois. Donc voilà, en tout cas, je vous conseille de mettre en application tout ce qui est dit dans cette vidéo, parce que ça peut que vous aider à vous lancer et à réussir. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée.